le journal. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver en ces débuts de l'année 2023. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision, dont voici l'ossature. Plus d'une centaine des ONG de droits de l'homme réunies dans le réseau contre le terrorisme RCT exigent à la Cour pénale internationale CPI d'instruire des crimes à l'Est comme des crimes contre l'humanité. Les FARDC alertent l'opinion sur le manœuvre du Rwanda afin de placer la communauté des Tutsis au Congo sous une xénophobie montée de toutes pièces en RDC. Plusieurs responsables de la centrale électorale ont fait la ronde de divers centres d'enrôlement de la capitale pour se rendre compte des conditions et de l'évolution de l'opération d'identification des électrices et des électeurs. Après Moïse Katumbi, c'est le tour de Jean-Claude Muyambo Kiassa, leader de la solidarité congolaise pour le développement, qui part de l'union sacrée de la nation. L'acteur politique Katangé s'est par la même occasion porté candidat à la présidentielle de 2023. Bonsoir. Le réseau contre le terrorisme en RDC, RCT, qui réunit près de 150 organisations de la société civile, a salué mardi 3 janvier le dernier rapport des experts des Nations Unies portant sur l'agression dont la RDC est victime dans sa partie Est. Ces réseaux plaident pour que la Cour pénale internationale, CPI, se saisisse de cas de violations graves de droits de l'homme pour mener deux poursuites contre leurs auteurs afin de mettre fin à l'impunité du 1-23 et son soutien par le Rwanda. Des détails dans ses commentaires. Dans un communiqué publié il y a moins de 48 heures, le RCT, Réseau contre le terrorisme, exige des sanctions contre le Rwanda et demande à la Cour pénale internationale CPI d'amorcer les enquêtes aux fins des poursuites des plus hauts responsables de ces crimes. D'après ce communiqué, le rapport établit que le M23 a utilisé des enfants combattants, bombardé des biens à caractère civil, commis des meurtres et des viols, des détentions arbitraires, des tortures et autres exactions qui ont provoqué des déplacements forcés des populations à l'intérieur du pays et à l'étranger. Pour les signataires de ce document, ces actes sont constitutifs de crimes d'agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et des crimes économiques. Au regard de tous ces faits, le RCT exhorte le gouvernement congolais, la société civile et tous les partis politiques de la RDC à maintenir et multiplier les pressions sur la communauté internationale en général et la CPI en particulier pour qu'elle s'engage dans des actions devant mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs des crimes graves commis dans l'Est de la RDC. Ainsi, la communauté internationale ne pourrait éviter d'ignorer les crimes répertoriés dans le récent rapport des experts des Nations Unies, comme ce fut le cas du rapport Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC. Agression de la RDC par le Rwanda, plusieurs autres tentatives de résolution de conflits se signalent. Le comité provincial de sécurité alerte sur la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwandais pour qu'elle quitte le Congo sous prétexte qu'elle serait sous menace d'autres communautés ethniques. Ceci ressort du compte-rendu de la première réunion de ces comités provinciaux sous la présidence du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima. Suivez un extrait de la réunion lu par le lieutenant-colonel Njike Kaiko, choisi pour vous par Viningali Junior. Le comité a examiné, entre autres, les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et des Nouvel An. À cet effet, il a constaté que cette période festive s'est déroulée en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, en dépit de quelques cas isolés d'insécurité observés. Et ce, grâce aux moyens tant matériels qu'humains déployés par les forces de défense et de sécurité. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale
et plus particulièrement à Kichanga, où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper le camp des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Dans ce même registre, pendant que le M23 continue d'affirmer à qui veut l'entendre sa comédie qu'il a entamé son désengagement du groupement de Kibumba, plusieurs sources infirment cette information en assurant que les combattants de ces mouvements sont toujours présents dans la zone et continuent de bénéficier de l'appui logistique. Rapport du terrain dans cet élément. Kibumba étant situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, sa prise par le M23 déjà avait déçu la population de la capitale du Nord Kivu qui le voyait s'emparer rapidement de Goma. Cependant, plusieurs questions se posaient sur la facilité avec laquelle Kibumba était tombé entre les mains de ce mouvement. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies en donne quelques détails et lumières inattendues. Des témoins oculaires, des FARDC, des acteurs de la société civile ainsi que des autorités locales interrogées par le groupe d'experts à Kibumba et Buhumba ont signalé qu'un grand nombre de soldats rwandais renforcés par des mercenaires de race blanche lourdement armés avaient traversé et continuent de traverser la frontière pour s'introduire sur le territoire de la RDC par au moins 4 points d'entrée. Par la suite, ces troupes mixtes de l'armée rwandaise, du M23 et de leurs mercenaires ont occupé plusieurs positions dans la zone de Kibumba, dont certaines ont été inspectées par le groupe d'experts, qui y ont récolté plusieurs indices corroborant les témoignages et affirmations de la population et témoins divers. Les rebelles, pour verrouiller cette prise, ont coupé la route nationale numéro 2 pendant plusieurs jours avant d'attaquer, déloger les FARDC de leur position le long de la route nationale numéro 2 entre Kibumba et Kibati et mener des opérations contre les FDLR, expliquent les experts de l'ONU. Une dizaine de témoins oculaires interrogés par le groupe d'experts ont estimé le nombre de ces militaires rwandais à environ 1000 personnes. Ils étaient identifiés par rapport à leur équipement et uniforme militaire distincts, leur structure organisée, leur modus operandi et la langue parlée. Selon le rapport de la MONUSCO et des services de renseignement, les troupes de l'armée rwandaise comprenaient des membres forces spéciales rwandaises qui opéraient sous le commandement du lieutenant-colonel rwandais André Nyavumba. Tout à fait autre chose. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI tient à la réussite et au bon déroulement des opérations d'inscription des électeurs lancées depuis le 24 décembre dernier. Ce qui justifie la ronde faite par le membre de la plénière de la CENI dans certaines communes de la capitale. À Barumbu, un réseau de vendeurs de fausses cartes a été démantelé sur place. Plus de détails dans ce reportage de Martin Kayembe. Plusieurs centres d'inscription disséminés à Kinshasa ont connu la visite des responsables de la Commission électorale nationale indépendante. Le premier à être sur terrain, c'est le vice-président de la centrale électorale qui a été dans la commune de Kalamou. Sur place, il a palpé du doigt les déroulements de ces opérations qui se déroulent dans la quiétude et sans problème majeur. Il a assuré à la population de la commune de Kalamou que la CENI a déjà pallié à des difficultés connues au début des opérations. Patricia Ntse, rapporteur de la CENI, a été quant à elle dans la commune de Limeti. Sur place, elle s'est félicitée du bon déroulement des opérations d'inscription des électeurs. À Kimbanseke, c'est le rapporteur adjoint Paul Moindo qui a fait la ronde. Sa présence a réconforté les personnels connus à cette tâche. Il a aussi invité la population à s'approprier le processus d'enrôlement qui est le grand travail qui doit nous conduire aux élections de 2023. Jean Ilonga Tokele, membre de la plénière de la CENI, a pour sa part sillonné les centres d'inscription de la commune d'Engaliema. Il a encouragé les agents de la CENI et la population trouvée sur place
qui déplore la lenteur dans la production des cartes d'électeurs. Un autre membre de la plénière qui était sur terrain, c'est Fabien Boko qui s'est rendu à Ngaba et à Makala. Les constats est le même. La population déplore la lenteur et la qualité de la photo produite par la CENI. Fabien Boko a promis que tous seront mis en marche pour que l'opération puisse prendre la vitesse qu'il faut. Roger Bimoala, un autre membre de la plénière de la CENI, a pour sa part démantelé un réseau de vendeurs de fausses cartes d'électeurs à Barumbu. Ces réseaux est constitué d'un chef de quartier, un chef de rue et un policier n'ayant pas des pièces exigées par la CENI pour se faire enrôler, des cartes que les procédures de la CENI ne connaissent pas. Toujours enrôlement et identification des électeurs organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la première ère de 10 provinces prévues rencontre des contraintes liées à la logistique de la CENI et à certaines appréhensions relevant du chef de la population. Pour y comprendre un peu plus, la rédaction de Mondico Télévision a approché les directeurs de la CENI, Jean-Baptiste Itipo de la communication et Yves Kota de l'informatique, qui ont bien voulu répondre aux multiples préoccupations suivies. La CENI entend que tout le processus électoral en cours au pays soit totalement intégré par les électrices et électeurs congolais. Pour joindre l'intention à la volonté pratique sur le terrain, une équipe de 2 directeurs de la centrale électorale, à savoir le directeur de la communication, M. Jean-Baptiste Itipo, et celui de l'informatique, M. Yves Kota, dans le cadre de la campagne d'accompagnement, de vulgarisation et de sensibilisation de l'opération d'enrôlement et d'identification lancée depuis le 24 décembre dernier pour la première ère des 10 provinces dont Kinshasa fait partie, sont passés le mercredi 4 janvier 2023 dans les locaux de Mondico TV, où ils ont livré avant tout leurs sentiments sur le média. Je suis agréablement surpris d'être reçu à Mondico TV, une pensée, un écrit, une parole qui a été traduite, et plein succès à ces nouveaux médias. Et j'apprécie la qualité, n'est-ce pas, de l'équipement que je vois devant moi, et la qualité même du personnel qui y travaille. Et donc, nous sommes très fiers d'avoir été reçus dans les locaux, n'est-ce pas, dans les installations de Mondico TV, avec espoir d'y revenir fréquemment et de travailler avec la Commission électorale nationale indépendante, notamment pour combler les déficits d'information de la population. C'est vraiment quelque chose de professionnel, sans parler du présentateur lui-même. Des questions sont portées des gants. Nous avons eu un échange vraiment convivial et surtout, je crois, instructif. Je pense qu'on aura, par notre intervention, captivé l'attention des gens et répondu à l'attente, au questionnement de certains. Et par rapport à ça, je dois dire félicitations, Mondico. Vous savez, vous avez bien pu orienter les débats et votre matériel, rien à dire. Je sens que je suis au milieu des professionnels. Satisfait de l'engagement professionnel des employés et de l'investissement local qui fait la fierté de l'entrepreneuriat à 100% congolais, les 2 directeurs se sont rassurés de la bonne diffusion et de l'écho favorable de leur message dans l'audimat comme dans l'opinion populaire sur l'enrôlement en cours. À ceux qui se sont déjà fait enrôler, de bien conserver la carte d'électeur. Vraiment de la bien conserver, parce que les procédures pour obtenir le duplicata sont également longues après la perte de la carte d'électeur. Lorsque le centre fonctionne encore, vous avez la possibilité de retourner dans votre propre centre d'inscription. Mais après l'enrôlement, c'est au niveau de l'antenne de la CENI que vous devez vous rendre pour chercher la carte. Voilà pourquoi j'invite, je demande à tous les électeurs, parce que ceux-là sont déjà électeurs, ceux qui ont déjà obtenu la nouvelle carte d'électeur, de bien la conserver. À ceux qui ne l'ont pas encore obtenue, de se rendre au centre d'inscription de la CENI, le plus proche de leur habitation, à l'intérieur de leur commune dans le milieu urbain ou à l'intérieur de leur groupement dans le milieu rural. Si vous habitez par exemple la commune de Ngalema, faites tout pour obtenir votre carte d'électeur dans la commune de Ngalema. Préenregistrez-vous pour
faciliter votre processus d'enrôlement. D'abord, vous n'aurez plus à remplir les fiches telles qu'elles sont là. Vous verrez, cette fiche, il y a beaucoup d'informations. Vous n'aurez plus à remplir cette fiche et vous allez même faciliter le travail de l'opérateur de saisie, opérateur que vous avez appelé amateur, pour faciliter son travail, qu'il ne puisse pas faire comme le directeur Itipo a dit, de pouvoir chercher, comment dire, lettre par lettre. Préenregistrez-vous, venez avec votre QR code pour être pris en charge. Par rapport aux problèmes techniques, on l'a dit au début, c'est un début, l'adaptation, et nous tenons en compte toutes les remarques qui ont été faites. Vous allez voir que nous allons multiplier les techniciens pour la résolution rapide des pannes éventuelles qui pourraient être connues dans votre centre d'enrôlement. Donc, venez nombreux, préenregistrez-vous, mais attention par rapport au préenregistrement, il y a une nuance parce qu'il y a des questions qui se posent. Les gens se disent, non, moi je me suis préenregistré, je viens seulement avec mon téléphone ou mon QR code. Non, vous vous préenregistrez, mais pour confirmer ce préenregistrement, vous devez nous exhiber cette carte. D'ailleurs, dans le pré-rap, vous verrez là où c'est écrit « pièces présentées ». Vous devez sélectionner quelle pièce vous allez présenter. Carte d'étudiant, carte d'élève, passeport, carte d'électeur. Il y a certains qui pensent qu'il ne faut venir qu'avec l'ancienne carte d'électeur. Non, il y a plusieurs types de cartes. Plusieurs types de cartes qui sont autorisées par la loi. Au terme de leur visite guidée, M. Jean-Baptiste Itipo et Yves Kota se sont engagés de revenir pour un partenariat approfondi entre la CENI et Mandico TV. Toujours dans ces mêmes registres, ils ont pris d'assaut le centre d'identification et d'enrôlement au quartier abattoir dans la commune de Massina pour remplir leurs devoirs civiques. Il s'agit de maître Guy Mafuta Makassa de génération 4, assisté par sa base. Il s'est fait enrôler le mercredi 4 janvier 2023 et croit en ses processus électoraux. Suivez. Il n'a pas attendu la fin des opérations d'identification et d'enrôlement lancées depuis le 24 décembre par la CENI pour remplir son devoir civique. Lui, c'est maître Guy Mafuta Makassa, président du parti politique Génération 4, qui s'est fait accompagner de plusieurs membres au centre d'enrôlement dans la commune de Massina au quartier abattoir afin de s'enrôler le mercredi 4 janvier 2023. Après avoir rempli toutes les formalités, maître Guy Mafuta Makassa est à présent détenteur de sa carte d'électeur en bonne et due forme. Ce qui représente pour lui la clé de la porte d'entrée aux élections en choisissant librement les animateurs des institutions. Le leader de G4 a sensibilisé sa base ainsi que tous les Congolais à s'enrôler massivement. La porte d'entrée, ce sont les élections. Mais les élections, on ne peut pas arriver sans pour autant avoir la carte. Commencez par avoir la carte, commencez par s'enrôler, commencez par être patient et finalement aller aux élections pour que vous choisissiez les hommes voulus par vous. Pas les hommes imposés par tel, les hommes voulus par vous. Mais laissez-moi leur dire que la base de Génération 4, ça c'est l'année de notre année. Génération 4 qui a pour devise unité, travail, émergence, reste très confiant au calendrier de la CENI pour les bonnes élections en 2023. Le président de la solidarité congolaise pour la démocratie et le développement SCODE, Jean-Claude Muyambo Kiassa, a pris la décision politique d'annoncer son départ de l'Union sacrée de la nation. Par la même occasion, le leader Katangé s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. Il l'a fait savoir le mardi 3 janvier à Lubumbashi au cours d'une conférence de presse. C'est officiel, Jean-Claude Muyambo Kiassa, président du parti SCODE, Solidarité congolaise pour le développement et la démocratie, quitte l'Union sacrée de la nation et prend la décision politique de se porter candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. Le peuple congolais sache que je suis candidat président pour les élections de 2023. Dans sa déclaration publique, Jean-Claude Muyambo Kiassa, bien qu'ayant été membre de la plateforme au pouvoir, estime ne pas être comptable de l'échec de l'actuel régime, car n'ayant pas participé à la gestion de la chose publique dans le gouvernement ni dans les autres institutions régaliennes. Aussi, Jean-Claude Muyambo Kiassa a indiqué qu'il irait très prochainement rencontrer d'autres candidats à la présidentielle pour un éventuel deal politique dans l'intérêt de la population, notamment Moïse Katumbi. Oui,
Nitenda kona Moïse. Nitenda kumona tout à Sumburia. Et on va se mettre d'accord. Et nous allons diriger ce pays. Avec vous. Tout à fait autre chose, la population de Bagata, précisément à Fatundu dans la province du Kwilu, a été conviée à une conférence sur le thème Conflit Tekeyaka, pourquoi Bagata, organisée par l'ASBEL Jeune Authentique et Visionnaire du Grand Bandundu pour une réflexion sur les atrocités ainsi que le développement. Plus de détails dans cet élément de la rédaction. Après être reçu par Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, archevêque du diocèse de Kenge autour de la paix et la réconciliation dans les triangles Bagata, Kenge et Kwamut, les présidents de l'ASBEL Jeune Authentique et Visionnaire du Grand Bandundu, Javiba en sigle, Faustin Bimitia Kinkoufi a organisé aussi une conférence dans les territoires de Bagata, précisément à Fatundu, autour du thème « Conflit Tekeyaka, pourquoi Bagata ?» afin de réfléchir autour des atrocités, le développement de ces contrées ainsi que le désenclavement. Je suis très ravi par rapport aux résolutions et nous avons été chargés par la population du territoire de Bagata de convoquer un forum regroupant les filles et fils du territoire de Bagata à Fatundu afin de réfléchir non seulement sur ce qui concerne les atrocités, mais aussi pour le développement, surtout le désenclavement de notre territoire. Étant donné que dans tout genre de conflit, souvent c'est les jeunes qui sont soit victimes en tant qu'acteurs, comme soit manipulés. Raison pour laquelle nous, en tant que Javiba, nous avons échangé avec la population et nous allons poursuivre cette sensibilisation dans différents territoires du Grand Bandundu. Plusieurs déclarations ont été faites par la société civile de Kenge qui exige l'implication du chef de l'État à trouver des pistes de solutions. Après avoir analysé les problématiques du conflit Tekeyaka, où le territoire de Bagata reste victime, marginalisé et abandonné à son triste sort, demandons ce qui suit. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'impliquer totalement pour mettre fin au conflit dans les triangles Kwamut Bagata Kenge et de s'occuper aux victimes de ces atrocités. Javiba sollicite l'accompagnement du Conseil national de la jeunesse dans cette sensibilisation et du chef de l'État pour activer la tenue de la table ronde. Et puis la Fondation Bill Clinton pour la paix, FBCP, en sigle, en collaboration avec le collectif des ONG de droits de l'homme, continue à dénoncer des conditions carcérales qui déplorent de prisonniers en République démocratique du Congo, nous dit Jocely Massiala. L'absence totale d'un système sanitaire adéquat, la surpopulation carcérale à la base des étouffements, les épidémies qui entraînent des morts quotidiennes, la malnutrition, sans omettre des conditions hygiéniques déplorables, telles sont les conditions dans lesquelles vivent les détenus dans la majorité des prisons de la République démocratique du Congo, rapporte la Fondation Bill Clinton après la ronde effectuée par cette structure de droits humains sous l'égide de son président national Emmanuel Collet, accompagné d'autres plateformes de défense des droits de l'homme. Selon Emmanuel Collet, la surpopulation, surtout à la prison centrale de Makala, laquelle à nos jours enregistre membres des prisonniers militaires, bien qu'étant une prison civile, est due à la lenteur de la procédure judiciaire. Parce que vous ne pouvez pas priver la liberté d'une personne sans s'occuper de lui. Parce qu'un détenu est un droit. Je lance un appel vibrant à l'endroit de l'État congolais de tout faire parce que il ne doit pas attendre pour devenir un crime. Parce que ce n'est pas parce qu'on tue des gens à l'aise, seulement ça devient un crime. Mais lorsqu'un État il prend certains de gens, il les met dans un endroit, sans le nourrir, sans le soigner, et il y a les morts quotidiens, c'est bien aussi un crime. Donc je crois qu'on doit tout faire pour améliorer les conditions de vie des prisonniers de détention. Voir les conditions carcérales des prisonniers en RDC s'améliorer, telles sont les attentes des défenseurs des droits de l'homme, car les prisonniers tout de même, à l'instar des personnes en liberté, ont droit à des mêmes conditions de vie décentes.
Toujours en société, ils avaient choisi la rue, le jeune de Kimbantseke, pour faire entendre leur voix en organisant un sit-in devant la maison communale de Kimbantseke afin d'exiger le respect de l'ordonnance présidentielle nommant les maires et bourgmestres, en même temps demander le départ de Jeannot Kano à la tête de cette municipalité. Et regardez. La jeunesse de Kimbantseke a organisé un sit-in devant la maison communale dans leur municipalité afin d'exiger le départ de Jeannot Kano en tant que bourgmestre de cette commune pour incompétence. C'est ce qui indique ce morceau de papier qu'ils ont brandi, tout en scandant des chants reprenant le but de leur mobilisation. Ce jeune dénonce en même temps les tripatouillages de l'ordonnance présidentielle nommant le maire et bourgmestre à travers le pays. Malheureusement, ces derniers s'accrochent et ne veut céder le fauteuil à son successeur qui est déjà connu. Ils exigent tout simplement le respect de texte. Nous demandons aux République qui est le garant des bonnes discussions. Nous voulons que Kimbantseke soit respecté et nous refusons. Nous ne voulons pas la violation dans notre pays. Dans un état de droit, c'est le respect des lois. Comment est-ce que, dans un état de droit, le président de la République a pris une ordonnance au moment Madame Picasso comme bourgmestre. Vous avez remarqué que non, la personne qui a pris l'ordonnance, on ne peut pas exécuter cet état. Et nous, la jeunesse, nous disons non. Kimbantseke n'est pas la poubelle. La population de Kimbantseke demande au chef de l'État de sanctionner cette insubordination. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. 2 personnes ont trouvé la mort ce mercredi 4 janvier lorsque le camion à bord duquel ils avaient pris place s'est renversé au niveau de la localité de Minkolo à 12 km de l'hôpital général de référence de Luambo, près de la cité de Kalambambouji. Commentaire, Glody Mwenda. 2 morts et 6 blessés graves dans un accident mercredi 4 janvier sur la route au Kalambambouji au Kassai central. Le médecin chef de zone de santé Luambo qui livre les informations attribué à cet accident au mauvais état de la route. Le camion partait de Kalambambouji pour Kananga. Il transportait du ciment, arrivé à Minkolo. L'engin s'est renversé suite à l'état de la route. Une fillette de 3 ans et un garçon âgé de 32 ans sont morts sur place. 6 autres passagers blessés ont été pris en charge dans un poste de santé non loin de l'accident, mais nous nous battons pour les amener à l'hôpital, explique le docteur Michel Lukutasenga. L'état de la route Kalambambouji s'est détérioré du jour en jour. La piste ouverte pour la construction de cette route n'existe plus. Les usagers qui s'y ardent connaissent un véritable calvaire. Nous savons quand nous quittons Kananga et nous ne savons pas encore nous allons atteindre Kalambambouji. Distante de 250 km de Kananga, indique un transporteur rencontré de cette route. Pourtant, en septembre dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de cette route très capitale pour le désenclavement de l'espace Grand Kassai. Depuis lors, les travaux confiés à la société Torah Investment n'ont même pas connu un coup de pioche. Le matériel de travail ne sont pas à Kananga et les responsables de la société Torah Investment ont beau dire que ces matériels sont en instance de chargement à Lubumbashi sans convaincre la population du Kassai central. Une triste réalité. Place à présent au sport. La première délégation de Léopard, constituée de tous les 28 joueurs et une partie de staff technique, ont foulé le sol de Tunis, capitale de la Tunisie, en soirée de ce mercredi 4 janvier en 2 groupes. Un premier à 17h et l'autre à 22h pour un mini-stage de préparation du championnat d'Afrique de Nations qui se jouera en Algérie. Le détail avec Glody Mwenda. Posé en Tunis, Otis Ngoma et ses poulains vont y tenir un mini-stage de 6 jours de préparation intense. La journée de ce jeudi 5 janvier sera longue et chevauchante pour les 28 joueurs retenus par le sélectionneur Otis Ngoma, qui vont devoir se démener pour avoir la carrure de cette compétition africaine. Au programme, poursuite de la phase 2 débutée à Kinshasa, celle des assises physiques et technico-tactiques en 2 étapes. 10h45, renforcement musculaire en salle et session d'entraînement à 17h juste.
au stade saoudien, nous renseigne l'équipe média officielle de cette sélection. Pour rappel, en séjour à Stinis, les hommes d'Antis Ngoma devront passer par un test relevé de fixation devant la Libye le 8 au 9 de ce mois, avant d'entrevoir la compétition proprement dite, dont l'entrée en lice pour les Léopards à prime logés dans le groupe B est prévue pour le 14 janvier face au crâne de l'Ouganda. Et pour finir, la revue de journaux locaux et internationaux nous renseigne sur beaucoup de sujets politiques et d'autres relevant de secteurs aussi intéressants les uns après les autres. Suivez cette sélection de la rédaction. Félix Tshisekedi, invité à nettoyer sa cour, exhorte Forum des As à sa une pour relayer les bruits autour des prétendus détournements déclarés dans l'exécution des travaux des routes capitales et des écoles au Kassai-Oriental pour près de 120 millions de dollars, mal justifiés en rapport avec les réalisations sur terrain. C'est ainsi que Forum des As estime que le président de la République devrait revoir la qualité de ses collaborateurs quant à leur efficacité pour ses projets et initiatives, sinon il en pâtira continuellement. Malgré plusieurs indicateurs négatifs, l'économie congolaise aura en 2022 fait preuve de résilience, rapporte encore Forum des As, qui s'en remet aux analyses d'un économiste qui indique que l'on a noté une relative stabilité des prix en cette année qui a souffert cependant de grosses crises externes liées à la guerre en Ukraine, les vagues du Covid-19, les flottements du baril de pétrole, bref, l'économie nationale a maintenu une stabilité satisfaisante à améliorer. Voyons cette fois l'Express Magazine qui rapporte comment le roi Pelé a su dribbler le racisme parce que de son vivant, le grand footballeur avait été reproché de son manque d'engagement pour la cause des Afro-Brésiliens. Seulement, au Brésil, le pays du racisme cordial, la réalité est très complexe quant aux droits des races. Le roi Pelé, lui, a su garder sa distance et demeurer la star pour toutes les races du monde grâce à son génie sportif. Terminons avec cette quasi-ironie du magazine Moustique qui souligne les contraintes d'être parent en 2023 en considérant les pièges de caractère que de nombreux parents doivent affronter aujourd'hui, c'est-à-dire une éducation sans autorité sur les enfants, des adolescents qui veulent être écoutés malgré tout et le plus difficile, donner à son enfant l'envie de réussir sa vie dans le contexte des parents obligés de s'épauler pour joindre les deux bouts et communier leurs efforts. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Voilà tout pour cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Plus d'une centaine des ONG de droits de l'homme réunies dans le réseau contre le terrorisme RCT exigent à la Cour pénale internationale CPI d'instruire des crimes à l'Est comme des crimes contre l'humanité. Les FARDC alertent l'opinion sur le manœuvre du Rwanda afin de placer la communauté des Tutsis au Congo sous une xénophobie montée de toutes pièces en RDC. Plusieurs responsables de la centrale électorale ont fait la ronde de divers centres d'enrôlement de la capitale pour se rendre compte des conditions et de l'évolution de l'opération d'identification des électrices et des électeurs. Après Moïse Katumbi, c'est le tour de Jean-Claude Mouyambo Kiassa, leader de la solidarité congolaise pour le développement, qui part de l'union sacrée de la nation. L'acteur politique Katangé s'est par la même occasion porté candidat à la présidentielle de 2023. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Au nom de la rédaction, nous vous remercions de l'avoir suivi. Au revoir.